Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à Northsky, le jeu de plateau stratégique. Et aujourd'hui nous allons parler de chaque Jarl que nous pouvons incarner dans une partie. Chaque Jarl possède une capacité passive qui permet de bénéficier de son effet durant toute la partie et une capacité active qui elle doit être activée pour bénéficier de son effet avec un maximum de 2 activations par partie par défaut. Chaque Jarl possède également une restriction de contrat qui dit quel contrat ce personnage ne peut pas prendre. On va commencer par Wilfried Svensson, dit le bâtisseur. Sa capacité passive dit qu'il possède une réduction de 1 richesse pour construire, améliorer des colonies et sur les réparations de bâtiments. Et sa capacité active permet, lorsqu'elle est activée avant une construction de bâtiment, de passer d'un coup de 7 richesses à 5 pour en construire un. Le bâtisseur est probablement un des Jarls les plus simples à prendre en main et qui permet d'avoir des gros bonus en termes d'économie. Le meilleur moyen de pouvoir en profiter pleinement, c'est de pouvoir s'étendre rapidement en saison 1 par exemple, le printemps, pour pouvoir construire et améliorer des colonies moins chères, puis pour après construire des bâtiments qui donnent des beaux effets pour moins de coûts également. Attention quand même, ces effets-là ne concernent pas la guerre, ni les troupes, ni autre chose. Donc il faut profiter des économies réalisées par ces capacités pour pouvoir se développer dans d'autres domaines plus tard. On va poursuivre par Gunnar Snorrason, le guerrier. Son passif est tourné vers les conflits puisqu'il possède un +2 de puissance lors des sièges et un +1 de puissance lors des embuscades. Et son actif permet de gratuitement améliorer une troupe par activation. Clairement, le guerrier, c'est le Jarl agressif du jeu. Si vous voulez profiter pleinement de son potentiel, il faut aller chercher le conflit, même plusieurs. En sachant qu'à part la guerre, il n'a pas d'autres bonus, il ne faut pas non plus se laisser aller sur d'autres domaines comme l'économie, l'expansion ou même les expéditions. Cela dit, jouer guerrier, c'est jouer offensif. Cela peut être risqué parce que les pertes peuvent être dures pour un siège perdu ou une embuscade perdue, mais si les conflits sont préparés judicieusement, le guerrier vous apportera de quoi vous équiper pour le combat. On passe maintenant à Awilda Sturladottir, dit la navigatrice. Elle se concentre surtout sur les expéditions, car son passif permet d'avoir un impact sur le D8 d'expédition. Elle peut, à chaque fois qu'une expédition doit se résoudre, lancer le D8 et faire un +1-1 ou un +2-2 sur ce jet, pour pratiquement rencontrer n'importe quelle expédition et se sortir de mauvaises situations ou affronter des ennemis avec une difficulté qu'elle peut choisir. De plus, son actif permet, même sans avoir une action expédition ou conseiller, de faire partir une troupe en expédition n'importe quand dans le tour. La navigatrice est excellente si on arrive à se constituer des mains fortes de renfort et aller affronter des expéditions pour revenir avec des points de réputation. Attention tout de même, les troupes qui sont en expédition ne sont pas sur l'archipel. Donc moins de mobilité, de possibilité de défendre, ou même de s'étendre, de rencontrer des PNJ, etc. C'est un risque à prendre, mais qui peut porter ses fruits. La 4e Jarl que l'on peut incarner, c'est Urda Akonardottir, dit l'omnisciente. C'est probablement la Jarl qui fait appel le plus à la chance car elle se consacre surtout sur les secrets. Son passif est très fort puisque par défaut, elle tente des secrets sur 3, 4, 5, 6, donc 2 chances sur 3 au lieu d'une chance sur 3. De plus, si elle combote la réussite d'un secret avec une activation de capacité, elle peut retenter avec la même action un 2e secret. Clairement, l'omnisciente est là pour jouer avec le feu, mais de façon mesurée, et vous laisse libre champ de développer votre stratégie sur le plateau sans affecter beaucoup de choses. Par contre, le fait de jouer secret vous fera défausser une action secret et conseillée pour pouvoir en tenter, et si vous ne jouez pas l'omnisciente à son plein potentiel, il ne vous reste rien d'autre que vous-même pour progresser dans la partie. On passe maintenant aux 2 derniers Jarls, les plus compliqués à jouer à mon sens. Solveig Grimsdottir, la clairvoyante, qui se concentre sur les runes et les mains d'action. Son passif permet, avant chaque début de mois, de piocher gratuitement une rune de la défausse, en respectant toujours la limite de rune bien sûr. Mais ce passif, quand il est joué de manière intelligente et réfléchie, en prenant la bonne rune qui pourra vraiment vous servir pour le mois, peut nous assurer un tour beaucoup plus concluant. On peut réaliser des combos redoutables grâce à ce passif. Son actif concerne des actions que nous possédons en main et permet de jouer les 2 actions d'une même carte, lorsqu'on le peut. Cette capacité peut paraître plus situationnelle, mais lorsque l'on veut faire un combo d'actions sans dépenser une carte supplémentaire et s'assurer une liberté d'action plus grande, il est très judicieux de penser à l'activer au bon moment bien sûr. Et le dernier Jarl, c'est Erulfgerson, l'intrigant. Et ce Jarl est là pour faire des coups bas. Son passif permet de choisir entre 2 conspirations lorsqu'on en tire, et donc permet de pouvoir avoir un contrôle certain sur des combos possibles grâce à des conspirations ou réfléchir à un changement de plan. Et son actif permet tout simplement de piocher une carte conspiration. On rappelle que dans le deck conspiration, il n'existe qu'un seul exemplaire par conspiration. Par contre, cela demande quand même une bonne connaissance des conspirations, de quand leurs effets peuvent être les plus efficaces à jouer. Et également, les conspirations ne constituent qu'une partie du jeu, donc il faudra aussi assurer les autres domaines de la partie par vous-même néanmoins. C'est tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel Jarl vous souhaiteriez jouer dans une partie, ou celle ou celui qui vous parle le plus. Enjoy les amis, et bienvenue dans l'archipel.